Donc bonjour à tous et à tous, ici Alban Goisier Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là j'ai choisi le monde de dragon, puisque en effet, chez moi il y a un petit peu de neige. Donc c'est cet endroit qui est bien choisi, et donc du coup, on va parler d'un petit événement qui s'est passé hier sur Genshin Impact. En effet, hier sur Genshin Impact, vous pouvez avoir des personnages en free-to-play, qui sont donc Fischl, comme vous pouvez le constater, Fischl et Xiaoling. Xiaoling, je l'adore puisque ce personnage elle est extrêmement bonne. Donc vous pouvez les avoir, voilà, en échange donc d'Astérie. Donc vous pouvez avoir Fischl et Xiaoling en free to play. Et donc je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la notification, puisque bientôt, très certainement demain, je vous ferai une vidéo. Donc puisque j'ai compris les mécanismes du sanctuaire des profondeurs, et donc du coup voilà. Et donc aujourd'hui je ferai également une invocation, donc du coup une invocation sur les vœux pour avoir n'importe quel perso 5 étoiles et 4 étoiles. Si c'est Xingyan, c'est à peu près ouais, Xingyan, Barbara, une constellation, peut-être des autres constellations de personnages. Et donc du coup là on va tester, là on va voir. Donc là comme vous voulez c'est Xingyan, regardez. Là en fait ce que j'adore c'est que Xingyan, que Xiaoling, elle fait beaucoup d'attaques avec sa lance à l'infini. Et également il y a comme dirait Alex Suki, le petit nounours. Donc là quand vous faites le E, il y a le petit nounours qui l'attaque. Vous pouvez faire également des combos de votre personnage principal qui vous permet d'infliger plus de brûlure à vos personnages. Et donc là également on va tester une archère, donc qui est Fischl. Donc également ce matin, donc j'ai testé 2 fois le pour passer mon niveau 2, mais non, parce que si le golem là le gardien des ruines il est un petit peu cheaté. Si vous attaque là, s'il réussit une des attaques, il vous agresse ce golem, hein. Il attaque, après il refait un truc de zone. Ah, c'est contre le golem, c'est assez horrible. Donc il faut que vous ayez une bonne nourriture. Donc voilà, et donc là on va tester Fischl. Donc Fischl c'est un petit peu comme un beurre, sauf que c'est pour l'élément électro. Et donc que son E est un petit peu plus utile que Hummer. On va voir ça de suite. Donc je vais changer là et je vais utiliser donc Fischl. Donc ma Fischl level 40. Également vous avez dû avoir donc son événement que j'ai terminé pour être constellation niveau 2. Moi je crois qu'elle est constellation niveau 1. Donc là, non, c'est 3. Oh. Donc là, comme Humber, vous pouvez avoir également ce que vous voyez à l'écran, un appui assez long pour toucher votre adversaire. Vous avez également le petit oiseau qui s'appelle Ose. Donc là, Ose, quand il a un adversaire, il peut le toucher. Son ulti également, c'est un Ose. Et Xiaoling, son ulti, c'est... Enfin, quand vous appuyez sur le A, c'est ce qu'on appelle un ulti, donc dans ce jeu. Quand vous appuyez sur le A, ça fait une roue enflammée. Et également, ce qui est bien, donc c'est que si vous changez de personnage, la roue enflammée, elle reste. Donc c'est assez bon. Et donc du coup, ce qui est drôlement sympa, donc ce qui m'a fait donc augmenter d'un étage mon sanctuaire des profondeurs, c'est ce qu'ils appellent donc sur ce jeu les résonances élémentaires. Je vous explique. Donc moi, mon équipe que j'avais donc pour le sanctuaire des profondeurs, au lieu de Fischl, j'utilisais Humber. Voilà. Excusez-moi pour ce que vous entendez, c'est ma mère qui téléphone à mon oncle pour recevoir de ses nouvelles. Mais moi, j'avais franchement envie de vous faire la vidéo. Donc là, l'effet de résonance, c'est la flamme de la ferveur qui réduit les effets cryo de 40% et qui augmente notre attaque de 25%. Donc pour avoir les autres résonances, il faut avoir 2 personnages de même élément.
Il y a Eau Salvatrice qui réduit les effets pyro de 40% et qui augmente les soins de 30%. Vent de célérité augmente l'endurance de 15% et la vitesse de déplacement de 10%, réduit les temps de action. Des compétences élémentaires de 5%. Également ce matin, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu donc une nouvelle recette pour apprendre les délices de carottes de miel. Donc les délices de carottes de miel, ça veut dire que si vous sprintez, cela réduit votre endurance. Donc c'est extrêmement bien. J'aurais préféré que ce soit que pour planer. Et c'est en cas d'escalade et si vous sprintez. Donc si vous sprintez, ça va être bien pour le monde niveau 2. Donc je vais essayer de réessayer de passer mon niveau 2 ce soir. Ou sinon, le jour de la rentrée, là, je terminerai. Donc le lundi, vu que j'ai pas école, j'aurai le temps. Je terminerai le petit Storm Terror. Et peut-être en fin d'après-midi, on se fera le let's play donc, du royaume de l'IUE. Et donc du coup, on va maintenant voir les constellations et pour les élévations de personnages. Également, avec la 1.2, ce qui est changé, c'est que quand vous élevez vos personnages, vous avez la possibilité d'avoir donc du coup au niveau 20, voilà. Donc ce que j'ai eu, donc c'est une pierre de la destinée. Voilà, donc pour vos vœux, donc c'est au niveau 20, au niveau 50, donc 20, 50, 70, et puis voilà. Donc on va voir également les différents matériaux d'élévation. Donc pour channeling, il faut le fragment d'agate, donc Anidus, que vous pouvez faire en synthèse, donc soit sur Mondstadt ou soit sur l'IUE, ou je crois peut-être il me semble sur mon dos dragon, ça quand même à vérifier. Et également si vous donc détruisez un arme enflammée. Donc ça, des graines de feu, donc but obtenu contre un arme enflammée niveau 30 ou plus. Donc Primogioline, ça c'est facile, vous ramassez dans la nature, et après des blaves de blob. Au niveau 50, il vous faut également un niveau d'aventure 30 pour vous élever, donc ça c'est 6, ça il en faut 4, et il vous faut également 12 mucus de blob. Et également, donc là 8, tac tac tac, donc niveau 35, niveau d'aventure 40. Bon là une pierre de la destinée, c'est à peu près pareil. Sauf que là, il faut pierre d'agate, donc Agnitus, que vous pouvez faire donc un synthèse au niveau 30, il me semble, d'aventure. Et donc ça, but obtenu contre un arbre en famille niveau 75 ou plus. Donc ça c'est facile, vos niveaux ils augmentent avec le niveau de monde. Donc également, vous l'aurez vu sur mon guide du niveau de monde. Et donc du coup, pour sa constellation, pour les... Donc constellation, donc croustillant intérieur, tendon intérieur, résistance du pyro touché à Goba est réduite de 15%, lutte sur le feu. Donc en fait les constellations, donc l'huile sur le feu, donc ça, le dernier coup d'attaque normale, ça inflige pendant 2 secondes un effet d'explosion. Ces délais ils explosent. Sauter profond, pyrotation plus 30%. 12 cuisine, prolonge la durée de pyrolation de 40%. Colère de Goba, ça augmente l'attaque de notre petit nounours de plus 3. Et pyrotation, les dégâts pyro augmentent de 15% quand c'est activé. On va voir maintenant ce que nous propose Fischl. Elle est où elle est ici. Donc là, comme vous voyez, je suis constellation 1 avec son œil obscur. Œil du corbeau obscur. Donc Ose garde toujours un œil de corbeau sur Fischl même quand il ne l'accompagne pas. Les attaques, donc elles infligent de dégâts équivalent à 22%. Plume de jugement, un bonus de dégâts équivalent de 200% d'attaque. La zone d'effet augmente de 50%. Niveau donc, de compétence plus 3 de Axe de surveillance. Donc les fantasmes de la princesse. Donc puisque le personnage officiel, elle se croit être une princesse alors que... Alors rien. C'est un personnage, enfin elle fait un petit peu la petite comédienne, notre petite Fischl. Hein. Incarnation de la nuit, donc ça inflige un bonus de dégâts électro égaux à 222% de l'attaque aux ennemis proches et elle récupère 20% composance.
Ah oui, je suis désolé pour la vidéo de Duel-Links, étant donné que, comme vous savez, je vous répète, il y avait des problèmes ce matin avec mon appareil photo. Bon, vous inquiétez pas, il semble que c'est réglé. Donc en fait, j'ai été un petit peu speed. Apocalypse de la nuit, donc ça commence +3. Et ça prolonge la durée d'eau de 2 secondes. De plus, Oz il attaque aux côtés de votre personnage, donc il déploie 20%. Et également, nous allons voir ces matériaux d'élévation. Ah, mon sens. Alors, comment on peut voir? Ah oui, c'est là. Donc là, donc il faut putain obtenu contre un hypostase d'électro, donc niveau plus 40 et synthèse. Ça c'est pareil, donc niveau 30 ou plus. Niveau 50, donc on reçoit donc un primogème, donc tac tac tac, il en faut 4. Il faut également les points de flèche aiguisés, donc pour synthèse ou putain obtenu sur un arbre électrique reconnu niveau 40 plus. Bon, ça c'est facile. Voilà, donc butin obtenu contre un hypostase électro niveau 60 ou plus synthèse. Donc hypostase électro niveau 30 plus. Donc un matériel, donc voilà. Voilà, air ballant, toujours. Donc là il vous faut niveau 35 pour élever. Donc ça c'est toujours pareil. Morceau de métis Vajrada. Donc niveau 6, tac tac tac. Une pointe de flèche usée, donc sur l'invertrie et niveau bruit sont tout plus. Air ballant, ça vous trouvez partout. Donc, et aussi également un petit conseil, ce qui serait bien pour vous, c'est tout ce que vous trouvez, vous ramassez, puisque ça va vous servir tôt ou tard. Et pour finir, Porfichel, pierre de métis, donc Vajrada, donc hypothèse électro, 75 ou plus, synthèse. Donc putain, niveau 30 ou plus, donc les herbes à lampe. Et donc voilà. Donc à mon avis, pour moi, Chaoning, j'utilise tout le temps. C'est une très bonne personnage. Et donc du coup, ouais, Fischl, elle est mieux qu'Ember. Et il y aura aussi Ganyu. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo donc vous a appris donc comment augmenter comment avoir les effets des constellations, comment élever chaque personnage. Également, je vous demande de vous abonner puisque quand sur Genshin Impact, on aura plus d'informations sur la bannière de ce mois-ci avec Ganyu. Donc je vous ferai également une vidéo. Je vous ferai également une vidéo donc sur le guide du sanctuaire des profondeurs. Très certainement demain, ouais, très certainement demain. Si c'est pas demain matin, si demain une grosse partie de la journée on va dire, vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo le soir. Donc pour ces vidéos là, activez la cloche de notification. Abonnez-vous avec le bouton rouge, c'est gratuit. Et cliquez sur le bouton j'aime pour que je sois au courant que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.